En fait, j'ai rencontré Jacqueline. Bien avant, effectivement, la catastrophe humanitaire provoquée par le séisme. Mais nous sommes anti-adoption. Nous sommes pas pour les adoptions. Pourquoi ? Parce que quel est l'intérêt ? Enfin, attendez, c'est mon avis. Il y a beaucoup de Français qui adoptent des enfants haïtiens. Hein. Absolument, et ils ont raison. Si ils ont les moyens de le faire et qu'ils arrivent il y a des enfants qui sont orphelins, bon. Mais nous avons chez Enfants Bonheur, nous avons une attitude qui est un peu différente, avec 25 € par mois, je crois, prélevés sur votre compte en banque. Vous nourrissez, vous habillez, vous scolarisez et vous soignez un enfant. C'est quand même pas énorme, d'accord ? 25 €, c'est quoi ? C'est, un demi-bistrot, un bistrot tout seul, quoi. D'accord ? Bon, par mois. Et ce qu'on voudrait, c'est que, enfin, c'est un des buts, c'est que ces enfants puissent se développer chez eux, sur leur terre, et qu'ils soient utiles pour leur terre, qu'ils soient utiles pour ce pays. Si un jour, nous, on est dans l'ancienne association dans laquelle nous étions avec Jacqueline Bonheur, il y avait des garçons qui sont fondés de pouvoir de banque, etc., qui ont fait des études. Bon, donc ces parrainages-là permettent aux gamins d'être chez eux, de prendre conscience de leur pays et de prendre conscience de ce qu'ils peuvent faire. Certains n'ont pas de parents. Il y en a qui n'ont pas de parents, mais alors il y a des orphelinats où ils sont éduqués, soignés, etc. Ils sont pas lâchés dans la rue, quoi. Voilà. Et ça, c'est important. Vous pensez qu'il est préférable qu'ils restent sur leur territoire, dans leur pays, plutôt qu'on les emmène en France et qu'ils soient élevés par des familles françaises en région parisienne? Oui, non, mais il y en a quelques-uns de toute façon, parce que ça existe, ça a existé, ça existera toujours. Mais je trouve que c'est important que les gens, que les enfants, les petits Haïtiens, vous savez, en Haïti, pourquoi on fait beaucoup d'enfants? À un moment, c'est ce qui se disait, c'est que au moins sur la quantité d'enfants qui ont été faits, sur les 12-13 enfants qui sont faits, il y en a un qui pourra partir à l'étranger, avoir une profession et envoyer de l'argent à la famille. Mais c'est un pays qui a été extrêmement prospère, Haïti. C'est un pays où il y avait des plantations de canne à sucre, où vous faisait du rhum, il y a des plantations de bananes, il y avait Là aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une pauvreté qui est insoutenable. Mais est-ce que ça ne vaut pas le coup d'aider ces gens-là à réfléchir sur leur terre est là, elle existe, il y a des plages, il faut la reconstruire en plus. Hein. Oui, bien sûr mais ce sont des gamins de 5-6 ans qui ont aujourd'hui 5-6 ans qui vont reconstruire le pays. Ce sont pas ceux qui ont 70 ans. Quand on les voit dans les ruines, on se dit ça serait peut-être mieux ailleurs que grandir à 4-5 ans dans ces ruines. Ben oui, parce qu'il y en a qui sont il faut les sortir des ruines, on construit des écoles, on construit des orphelinats, il y a des gens qui font un boulot là-bas mais vous n'imaginez pas. Tout à l'heure, j'entendais parler des 35 heures, mais les mecs c'est 18 heures, 20 heures par jour pour un salaire de misère et parfois en faisant que du bénévolat, mais c'est au service des autres. Et ça, on peut pas rester insensible à ça. On peut pas rester assis sur le cul en nous disant qu'ils se démerdent, quoi. C'est pas possible. Donc c'est 25 € par mois. Oui, 25 € et par on mois. est donc Enfants Bonheur, pas seulement en Haïti, Madagascar, Liban, en Inde. Oui, mais on a surtout concentré nos efforts sur Haïti, parce qu'évidemment avec le séisme, il y a eu un paquet d'enfants plein d'enfants qui se sont retrouvés à la rue. Ouais. Donc il a fallu s'en occuper. Notre copain Vincent Rossigneux qui est là-bas s'en occupe vachement bien. Voilà. Philippe Laville. Et alors la Martinique, les Antilles, c'est toujours très très présent dans cet album. Même vous reprenez Fort-de-France avec Laurent Voulzy, on écoutera tout à l'heure. Mais vous y êtes vraiment encore ou vous êtes toujours ici en métropole? J'ai beaucoup de moi, une grande partie de moi qui est à la Martinique. Mais vous savez, j'ai pas besoin d'y être physiquement pour m'y sentir, quoi. Parce que je suis martiniquais dans ma manière de vivre, dans le langage, le créole, cette langue. Dans votre musique? Magnifique, avec la musique, avec des gens autour de moi. J'ai une maman qui est âgée aujourd'hui, mais qui parle le créole, et elle aura 88 ans en septembre, et elle a encore l'accent que nous avons là-bas. Mais comment ça va là-bas? Parce qu'une actualité chasse l'autre, hein. Bon, c'est un peu le procès qu'on peut faire aux médias. On a un peu oublié qu'il y a eu des émeutes aux Antilles, que ça allait pas bien du tout, des émeutes sociales. Ça va mieux? Tout est réglé? Ben, il y a, je sais qu'à la Guadeloupe, on avait dit que 85 ou 86% des entreprises mono ou bisalariales avaient été obligées de fermer, donc il y a eu du chômage supplémentaire. Donc bon, il y avait une révolte qui était légitime, parce que c'est vrai, aux Antilles, c'est parti de l'essence, du prix de l'essence qui était prohibitif. Mais c'est vrai que lorsqu'on vit aux Antilles, tout est cher, même en Guyane, mais tout est cher, mais tout n'est pas forcément plus cher que voilà. Il a fallu faire un IRM assez détaillé sur la situation économique de l'île,
pour s'apercevoir qu'il y avait énormément de contre-vérités qui avaient été assénées en France. On a dit que les Antillais blancs qui détenaient finalement le pouvoir économique, qui se partageaient les entreprises, eh bien abusaient sur les prix. Oui, bien sûr, oui. Ça c'est vrai. Alors, mais bon, vous voulez que je vous donne des chiffres simples parce que moi je me suis senti blessé en tant que Martiniquais, en tant qu'Antillais, quoi. Je me suis dit, c'est pas possible qu'on nous prenne, nous les Antillais. Je parle pas de question de couleur, pour des gens, des branleurs, des gens qui ne vivent que sur le pognon de la République, etc. C'est vrai que la France aide beaucoup, mais premier employeur privé à l'époque de l'IRM, un groupe de distribution dont le siège social est en France, dans lequel il n'y a pas 1 centime d'euro appartenant à des Martiniquais, de quelque couleur qu'ils soient. Deuxième groupe, un groupe métis, qui s'appelle le groupe Parfait. Deuxième employeur de l'île, groupe privé, c'est un groupe métis. Voilà. Le troisième est un groupe créole, un groupe béquet, blanc, qui est le groupe GBH, avec 1000 employés. Mais ce groupe-là a développé des affaires partout dans le monde, et évidemment dans les îles voisines, mais aussi en Afrique, au Maroc, en Tunisie, en Algérie, etc. Bon, il y a un mec qui a fait une boîte, qui fait un très beau chiffre d'affaires. Si son siège social avait été avenue Marceau, personne ne l'aurait jamais emmerdé. Bon, et là non, il fallait que ce soit lui qui paye. Donc voilà. Et le quatrième groupe est un groupe chinois, qui est le groupe Oyoen, et le cinquième est le groupe Lancry, qui est un groupe de métis aussi. Donc où sont les blancs là-dedans? Au milieu, avec 1000 employés. D'accord. On a dit que 80% des richesses étaient détenues à la Guadeloupe par les blancs. On est autour de 7%. Ok, sachant qu'à la Guadeloupe, il y a très peu de béquets et qu'il y a beaucoup de blancs qui sont arrivés, même au début du siècle, même au milieu du siècle dernier. Il y a des gens d'origine italienne, il y a des gens d'origine tchécoslovaque qui sont blancs. Bon, alors, ils détiennent 7 ou 8%. Les plus grosses fortunes là-bas sont des gens qui font du café, qui sont indiens. Bon, donc, alors évidemment en une de couverture, il y avait ces béquets, ce sont des salopards qui tordent le cou de tout le monde. Quoi. Et puis, une fois qu'on a eu le résultat de toutes ces études qui ont été faites et qui ont été faites, je répète encore une fois, au cordeau, eh ben, il n'y a même pas eu un entrefilet au cul du journal en disant on s'est trompé. Et ceux qui ont colporté ces trucs-là n'ont pas dit je me suis trompé. Voilà. Et ça m'énerve parce que il y a eu la manipulation. Ah ben évidemment, il y a eu une manip énorme. J'ai reçu des menaces extrêmement précises. Oui, parce que j'étais allé dire que je m'opposais à certains propos qui avaient été tenus par des gens dont la parole était beaucoup plus importante que la mienne. Ok, avec plus d'impact, quoi. Donc j'ai reçu des menaces. J'ai pas eu peur parce que je pensais que c'était des menaces comme ça à lancer. J'ai pas eu peur et j'ai jamais été frappé ni rien. Mais avec le recul, on me dit, finalement, c'est plutôt... C'est toi qui avais raison. C'est toi qui avais raison, c'était plutôt sympa d'aller dire ça. Il y a même un comédien français, dont je vais taire le nom, qui s'est emporté un jour à la télévision. J'ai eu l'occasion de le croiser, une terrasse de bistrot un dimanche matin. Et je lui ai dit, il faut que je te parle 2 minutes parce que tu m'as fait de la peine, quoi. Et il m'a dit, ouais, mais enfin bon, je savais pas. J'ai dit qu'on sait pas, on ferme sa gueule. Et puis c'était qui? Je vais pas le dire. Bah si. Non. Il est donc antillais? Non, pas du tout. Ah bon, d'accord. Mais donc, effectivement, il n'y avait pas les méchants d'un côté, les bons de l'autre, et la situation n'est pas aussi simple. Ça fait des années qu'on nous bassine. Il y a un film sur lequel on disait que il y avait tous les béquets vivaient dans un coin, ils avaient tous des piscines et des tennis. Je jure sur l'honneur qu'il n'y a pas dans ce coin-là un seul tennis. Il y en a un, oui, dans un hôtel 5 étoiles que beaucoup de gens connaissent. C'est le seul tennis. Il n'y a pas de tennis. Il n'y a pas de tennis. Et on a des pistoches. Alors, il y a des belles piscines, des petites piscines. Et puis, les maisons qu'ils ont montrées, il y avait la maison, les 2 maisons d'un groupe, d'une famille métisse, la maison du maire du François, qui est d'origine chinoise, et la maison d'un autre monsieur qui fait de la distribution et qui était métisse. Ouais. Voilà. Alors qu'on arrête de nous faire chier, et puis surtout que ceux qui n'ont pas envie d'avancer n'avancent pas, mais qu'ils laissent ceux qui veulent avancer, avancer. Philippe Laville, dans les grandes gueules, l'affiche